Bonjour à tous, je suis Vincent de la Douceur, nouveau propriétaire de l'hôtel Park Rival et tout d'abord voici les performances du dernier trimestre. Donc comme on peut le voir, nous sommes en dessous de la moyenne du marché durant quasiment toute l'année en termes d'occupation et de RevPAR. Et pour cela j'ai fixé 3 objectifs. Premièrement, je veux qu'on atteigne et qu'on maintienne un niveau de satisfaction client égal ou supérieur à celui de nos concurrents. Deuxièmement, je souhaite obtenir et maintenir une part de marché supérieure à la juste valeur et un ADR égal ou supérieur à celui de nos concurrents. Et enfin, je veux qu'on génère du bénéfice brut d'exploitation annuel supérieur à 25% et un rendement des capitaux propres supérieur à 8%. Pour cela, j'ai embauché une équipe de consulting très renommée et qui me coûte aussi très cher, donc j'en attends beaucoup. Donc je vous présente d'abord Ingrid Begou qui va être Head of Sales, Oscar Samaro qui va être Revenu Manager, Raphaël Jacquemart, Head of Marketing et enfin Nina Muller, Head of Investment. Nina, je vais te laisser présenter la stratégie de positionnement que vous avez choisie. Tout à fait. Très bien. Alors, l'hôtel a une situation géographique privilégiée, raison pour laquelle nous avons décidé de fixer une qualité supérieure au concept. De ce fait, notre marché cible a été les transient en bar standard, les premium, mais attention, une fois rénovés, les small groups en semaine et les large groupes en week-end. Oscar, je te laisse prendre la parole. Merci Nina. Alors concernant notre stratégie de tarification, nous avons fixé une fourchette de prix par rapport aux archives de l'hôtel. En effet, nous ne connaissons pas encore la stratégie de nos concurrents. Nous savons cependant que nous souhaitons avoir une stratégie surround, avec une des meilleures qualités et des prix qui restent en dessous des prix les plus chers du marché. D'après les archives, nous avons donc décidé de fixer un prix inférieur en week-end par rapport à la semaine en lien avec l'occupation pour attirer notre clientèle. Ingrid va maintenant nous présenter notre stratégie concernant les demandes de groupe. Merci Oscar. Alors, concernant les demandes de groupe, nous avons pris la décision stratégique de fixer des prix élevés de manière à ne pas les attirer afin de récupérer les transients déplacés. En effet, ces derniers représentent le segment qui rapporte le plus de profit au Park Rival et nous souhaitions par conséquent les privilégier. Nous nous sommes basés sur ce graphique montrant que les clients étaient plus sensibles aux facilities et services et aux rénovations afin de fixer nos stratégies. En janvier, nous avions un hôtel qui était de mauvaise qualité, 3 étoiles inférieures. Étant donné que nos objectifs étant de devenir un hôtel de bonne qualité, nous avons choisi de faire les rénovations dès le départ. Nous avions un budget de 500 000 $. De plus, janvier étant une période creuse, nos rénovations durant ce trimestre ont été les suivantes. Soft goods window pour les guest rooms premium, les meeting rooms et les lobby and public areas, ainsi que les contract cleaning and service pour les guest rooms standards. Au niveau des facilities, nous avons investi dans le lobby kiosque, le retail shop, le travel and tour desk et le valet parking. Finalement, au niveau des services, nous avons décidé d'investir dans les guest rooms internet, les foreign exchange et les midi bars. La majorité d'entre eux nous rapportant un revenu supplémentaire par utilisation. À la fin du trimestre, nous nous sommes donc retrouvés avec la satisfaction suivante. Finalement, au niveau de la price value map, l'hôtel s'est retrouvé en 3e position en termes de qualité. Pour fixer nos dépenses advertising et marketing, nous avons utilisé 6% du revenu total du mois précédent. Dû à l'augmentation continuelle de notre chiffre d'affaires durant le trimestre, nos dépenses en advertising ont augmenté de manière considérable, passant de 37 740 $ en janvier à 58 600 $ en mars. En ce qui concerne nos dépenses marketing, elles étaient fixes. En effet, nous avons investi dans tous les rapports. Loyalty Program, Public Relations Agency, Performance Benchmarking Service, Guest Response Service, Hotel Website et E-Commerce Service, ceci dans le but d'avoir le plus possible d'informations par la suite. Nous avons décidé d'augmenter graduellement les prix. Malheureusement, il est possible d'observer que nous nous sommes rapprochés de la moyenne et n'avons toujours pas atteint un high price. En effet, notre ARI est resté inférieur à 1 pour ce premier trimestre. Cette augmentation a diminué notre NPI, mais a augmenté notre RevPAR, ayant un effet positif sur notre RJI, qui était alors de 111,7. Ce montrant donc une performance supérieure au concept. Notre RJI a diminué le dernier mois, car notre concept augmentait ses prix plus que nous, ce qui explique que notre chiffre d'affaires est lui aussi augmenté. Les rénovations de l'hôtel et l'investissement dans les services et facilities, ainsi que la tarification, nous a permis de générer un revenu total s'élevant à 2 497 546 $ et un GOP de 924 995 $, avec un profit atteignant 241 738 $. Concernant la stratégie marketing, notre objectif du deuxième trimestre est toujours d'être le meilleur hôtel avec des facilities de bonne qualité. En avril, nous avons donc choisi de ne faire aucune rénovation dans le but d'investir dans les fitness. Malheureusement, observant que cette stratégie n'était pas concluante, nous avons décidé de faire les rénovations suivantes en mai.
le front desk, le bar lounge, les parking grounds pool, l'environnement programme et les associated facilities. À la fin du trimestre, notre réputation management était plutôt moyenne, n'atteignant pas notre objectif d'être un hôtel de bonne qualité. En effet, c'est en juin que notre hôtel connaît une forte diminution de sa qualité. Malheureusement, comme nous rentrions dans la haute saison, nous ne pouvions pas nous permettre de commencer de nouveaux travaux. En ce qui concerne l'advertising, pour le deuxième trimestre, nous avons continué de l'augmenter proportionnellement à notre revenu total, avec un investissement pour le mois de juillet de 82 700 $. Concernant la stratégie de prix du deuxième trimestre, nous avons continué d'augmenter nos prix graduellement au cours du mois d'avril et de mai, nous permettant de passer en high price et de nous positionner en surround de l'hôtel 1 sur la price value map. Durant le mois de juin, nous avons fait face à une chute de nos prix, induite par une erreur de notre part. En effet, nous nous étions basés sur les prix de mars pour définir la tarification de juin. Pour l'ensemble du trimestre, nos prix sont restés en dessous de la moyenne du marché, ce qui est observable à travers notre RAI du trimestre qui est de 99,4. Cette baisse de prix n'a pas affecté notre RevPAR car le revenu a été compensé par une hausse de l'occupation supérieure à la moyenne du marché avec un MPI de 109. En effet, notre revenu sur le trimestre a été de 3 282 283 avec un RGI en baisse et s'élevant à 109,9, donc tout de même supérieur au revenu moyen du COM7. Notre profit net sur le trimestre était de 581 232 $ et notre GOP de 1 422 020 $. Malgré notre perte de qualité, nous avons décidé de ne pas faire de rénovation durant le troisième trimestre car nous étions en haute saison. Nous avons donc décidé d'acheter le van afin d'essayer d'augmenter notre satisfaction client autrement. Dès la sortie de la haute saison, la réputation management n'était pas très bonne. En effet, elle était en dessous du COM7. Afin de tendre à nouveau vers notre objectif d'être un hôtel de bonne qualité, nous avons décidé en septembre de faire des cleanings dans le restaurant, dans les meeting rooms et dans le lobby et les public areas. En ce qui concerne l'advertising, le troisième trimestre étant le trimestre le plus chargé au niveau de l'occupation, nous avons continué de l'augmenter. En effet, nous avons investi plus de 94 300 au total. Concernant notre stratégie de prix, nous avons décidé de supprimer les trigger points qui baissent les prix en faible occupation et d'élever nos trigger points augmentant le prix de manière à optimiser notre revenu. Il est possible de remarquer une perte générale d'attraction du marché durant ce trimestre due à un mauvais rapport qualité-prix. Les prix sont trop forts pour une mauvaise qualité. Toutefois, nous pouvons attribuer la hausse de notre revenu ainsi que de notre RevPAR à l'augmentation de la demande non contrainte. Le revenu trimestriel était de 3 638 916 $ avec un GOP de 1 674 955 $ et un profit net de 753 729 $. Le trimestre 4 se situant en basse saison, nous avons décidé de continuer de rénover l'hôtel. Pour cela, nous avons fait des soft goods redo pour les associated facilities, l'environnement programme, les parking grounds pools, les meeting rooms, le bar lounge, le restaurant et le front desk. Nous avons également fait 2 contrats cleaning et services pour les guest rooms standard et guest room premium afin d'augmenter la satisfaction client. Dans l'optique des opérations futures, nous avons décidé de rénover le bar lounge et les meeting rooms durant le mois de décembre. À la fin de ce trimestre, nos objectifs sur la réputation management et sur la price value map étaient atteints. En ce qui concerne l'advertising, ce trimestre 4 était le trimestre le plus bas au niveau de nos revenus. Nous avons considérablement baissé notre budget. Nous avons investi 62 700 $ au total en décembre, contre 94 300 $ en fin de trimestre dernier. Concernant la stratégie de prix du quatrième trimestre, nous avons décidé de baisser les tarifs car nous savions que la demande allait être moins importante. De plus, il est possible d'observer une baisse de l'occupation de l'hôtel suite à une perte de détour due à un changement de stratégie car nous avons interchangé nos prix entre les wholesalers et les directs basés sur leur utilisation des canaux de distribution. Malgré notre problème de gestion des canaux de distribution pour les tours, nous avons tout de même réussi à générer un RevPAR de 119 $, ce qui est supérieur à celui du COM7, nous permettant d'atteindre un revenu trimestriel de 2 962 428 $, un GOP de 1 152 546 $ et un profit net de 400 179 $. Bon, alors juste pour faire un petit retour sur l'année entre nous, lorsqu'on regarde la price value map du trimestre 2, on arrive à observer qu'on a finalement réussi à passer en high price et on se positionne clairement en surround de l'hôtel 1. Toutefois, si on observe la distance qui nous sépare, on aurait pu encore augmenter les prix au vu de notre qualité. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi, durant le trimestre 4, on aurait dû baisser les prix de manière moins significative, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi j'ai regardé un peu justement au niveau des rénovations, donc je pense qu'on aurait dû attendre 2 ou 3 mois avant de les faire, nos rénovations initiales, parce qu'on s'est retrouvé justement avec un hôtel en basse qualité pendant la haute saison. C'est ça, c'est dommage. Et finalement je pense qu'on aurait dû être un peu plus en adéquation entre la qualité de l'hôtel et les prix pour éviter le problème qu'on a eu en septembre où on s'est retrouvé en low quality et en high price. Tout à fait d'accord, ouais. Du coup, concernant notre revenu chambre... Bien, c'est le gars, accueille-moi, bonjour l'équipe de consulting, comment ça va? Bonjour, très bien merci.
Bon, écoutez, aujourd'hui, je suis assez pressé, mais voilà, j'aimerais que vous fassiez une petite synthèse annuelle sur comment l'hôtel a tourné cette année. Donc, Iris, tu peux commencer par nous présenter ça? Merci. Alors, nous pouvons voir sur ce graphique que l'occupation a en général été assez bonne sur l'année, avec un MPI annuel de 173, indiquant un taux d'occupation supérieur comme 7. Nous avons eu une occupation totale de 63,01% et avons inversé la tendance. En effet, notre stratégie de prix pour attirer les clients en week-end s'est montrée fructueuse, puisque nous avons eu un taux d'occupation de 65,71% en week-end contre 62,03% en semaine. Nous pouvons voir qu'au début de la simulation, notre ADR était beaucoup trop bas comparé à ceux des concurrents, ce qui entraînait une occupation importante, mais n'était pas représentatif de notre stratégie. Nous avons donc essayé d'augmenter les prix progressivement. On a ainsi graduellement réussi à atteindre le niveau du marché tout en restant un peu supérieur. Nos prix faibles en début d'année se répercutent sur notre ARI qui s'élève à 99. Nos prix sur l'ensemble de l'année sont donc légèrement inférieurs au comme 7. Nous avons un RevPAR de 125$ et un RGI de 107, indiquant que l'on a obtenu une part supérieure des revenus par rapport à l'ensemble concurrentiel sur l'année. Notre revenu total a été de 12 381 173$, dont 92% provenaient des chambres, et nous avons généré un profit net de 1 976 878, excusez-moi. Pas de problème, merci beaucoup, Ingrid. Maintenant, voilà, j'aimerais que vous fassiez une petite analyse critique et vous faisiez une petite comparaison au jour de la semaine VS Week-end. Et Nina, si tu peux prendre ça. Oui, bien sûr. Alors, durant les trimestres 1 et 2, la répartition pour la semaine et les week-ends concernant notre advertising a été faite en fonction de notre taux d'occupation et de nos prix. À la base, notre hôtel avait un taux d'occupation plus élevé la semaine que le week-end. Nous avons donc décidé de mettre plus d'advertising pendant les week-ends pour contrebalancer cela. Pour les trimestres 3 et 4, nous avons décidé à partir de juin de changer de stratégie, en mettant plus d'advertising la semaine que les week-ends. Ceci lié à notre taux d'occupation de juin qui avait changé. En effet, le taux d'occupation en semaine était désormais de 66,58%, donc inférieur à l'occupation en week-end qui était de 80,6%. De plus, nos prix étant plus élevés en semaine, nous nous sommes rendus compte qu'il était plus judicieux de mettre plus d'advertising sur la semaine pour optimiser au mieux notre chiffre d'affaires. Nous avons suivi cette stratégie jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Ok, très bonne logique. Maintenant, parlez-moi des segments de marché un petit peu, Raphaël. Bien sûr. Donc en ce qui concerne les segments de marché, nous voulions optimiser notre chiffre d'affaires en choisissant les transient et gros et non pas les discounted payant un tarif bas. Nous avons donc choisi de focaliser notre advertising principalement sur les transient car ils étaient le segment de marché où nos prix étaient les plus élevés. D'autre part, les discounted sont les segments de marché où nos prix sont les plus bas. C'est pour cela que nous avons décidé de leur consacrer une faible dépense advertising. Finalement, les groupes étant le segment de marché avec des prix se trouvant entre les deux, nous avons décidé d'investir en conséquence. Très bien. Et pour les distributeurs Donc pour la distribution, nous souhaitons que les clients passent en direct car il s'agit du canal de distribution le moins coûteux. Nous avons donc fixé des prix avantageux pour les clients choisissant ce canal. Nous avons également investi une part de notre budget advertising dans les OTA et les GDS afin de profiter de l'effet billboard offert par ceux-ci. Concernant les wholesalers, ils ne représentaient pas des canaux cibles pour nous puisqu'il s'agit du plus coûteux. D'accord, très bien. Et niveau recommandations, voilà, j'aimerais quelques recommandations. Oui, tout à fait, Si tu tout à peux fait. dire quelque chose, Nina. Oui, alors nos recommandations sur le court terme pour le Rival Hotel sont de faire un cleaning des premium rooms et standards en janvier, de faire une soft good vidéo des chambres standards en premium et premium en mars par contre, si le budget le permet, pour qu'elles soient prêtes pour la haute saison. Enfin, il faudrait qu'ils gardent la même stratégie de prix surround afin d'attirer plus que la fair share, c'est-à-dire plus de 8% du marché, et d'avoir un ARI plus élevé que 1 et un MPI largement supérieur à 1. Voilà. Très bien. Et Oscar, parle-moi un peu du long terme. Oui. Alors, notre objectif à long terme est d'avoir la meilleure qualité du marché avec des prix inférieurs aux plus chers du marché. Donc de continuer sur une stratégie surround, comme vous pouvez le voir sur cette nouvelle price value map. Ok. Afin d'atteindre cet objectif, nous recommandons au parc Rivon de faire régulièrement des analyses de prix du concept, avec une moyenne, un prix minimum et un prix maximum. De plus, le parc Rivon devrait continuer à rénover en masse l'hôtel, ainsi que se diversifier les facilities et services en investissant notamment dans le fitness center et le spa. Finalement, pour la satisfaction de nos clients concernant l'advertising, nous recommandons de garder la stratégie marketing mise en place pour capter l'attention de nos segments. Bonjour à tous, ça va bien? Bon alors écoutez, j'ai regardé vos dossiers, tout ce que vous avez fait. Je voulais vous dire bravo pour les 2 premiers objectifs que vous avez fixés, ils sont atteints. Félicitations. Mais par contre, le rendement des capitaux propres est légèrement inférieur à celui attendu de 0,6 de pourcentage. Toutefois, vous obtenez un GOP de 41,17%, ce qui est très très bien et donc c'est largement supérieur à 25%. Donc si vous avez atteint l'objectif concernant le RE, vous aurez un petit bonus. Mais bon, cela sera certainement le cas l'année prochaine après l'application de vos recommandations qui était excellente. Merci beaucoup, on se revoit bientôt. Au revoir.